Ciné-moi. Je veux faire du cinéma. Moi aussi. Dis Célia, comment on fait des ralentis au cinéma? Bonjour Lucille, c'est une question très intéressante. Le ralenti permet de voir avec beaucoup plus de précision les choses en mouvement. Cette volonté de mieux voir a même participé à la naissance du cinéma. À partir des années 1870, un scientifique français, Étienne Jules Marey, s'est intéressé à la décomposition du mouvement. Comme l'œil humain n'est pas capable de voir précisément toutes les étapes d'un mouvement, il a eu l'idée de se servir de la photographie pour le décomposer. Comme lui, d'autres se sont intéressés à ce procédé. C'est le cas de l'anglais Edward Muybridge, un photographe excentrique qui bousculait les codes. À cette époque, une question turlupinait la communauté scientifique et artistique. Quand on représentait un cheval au galop, on le dessinait les 4 pattes en l'air comme dans ce tableau du célèbre peintre Théodore Géricault. C'est comme ça et pas autrement. Ça a toujours été comme ça. Tout à fait. Comme Étienne Jules Marey, Muybridge n'était pas d'accord et décida de le prouver. Je ne suis pas d'accord et je vais le prouver. Il disposa 24 appareils photo le long d'une piste de course qui se déclenchait automatiquement au passage du cheval. Ainsi, il réussit à décomposer toutes les étapes du mouvement d'un cheval au galop et à prouver à la communauté scientifique qu'il avait raison. Voici les images qu'il a capturées en 1876, mises bout à bout. On dirait déjà du cinéma, non ? Muybridge a continué à travailler sur le mouvement du cheval, allant même jusqu'à recomposer sa course à partir d'un squelette. Il a aussi décomposé la marche d'autres animaux, comme le bison, le chameau ou même le chat. Ces différents essais scientifiques, à la frontière de l'art, portent en eux l'essence du cinéma. Parce qu'après tout, qu'est-ce que le cinéma ? Sinon des images fixes qui se succèdent très rapidement pour donner l'illusion du mouvement. Pour être plus précis, il faut que 24 images défilent en 1 seconde pour que le film soit fluide. Au début du cinéma muet, on filmait en 16 images par seconde, ce qui donne une légère impression d'accélérer. Pour faire un ralenti, il faut donc filmer plus de 24 images par seconde. Prenons Barouk qui court. Si je le filme à 24 images par seconde, je le vois courir normalement. Si cette fois je filme en 240 images par seconde, au visionnage, la même action passera donc 10 fois plus lentement. Je sais, ça paraît compliqué, mais c'est en réalité très simple. La projection se fait toujours en 24 images par seconde. Si je filme aussi en 24 images par seconde, le mouvement paraît complètement naturel. En revanche, si on filme 48 images par seconde, on en a 2 fois plus. L'action qu'on a filmée en 1 seconde dure 2 secondes à l'écran. Elle est donc ralentie. Aujourd'hui, le ralenti est toujours utilisé pour nous permettre de voir ce que notre œil n'est pas capable de percevoir avec autant de précision. Dans le documentaire animalier, par exemple, le ralenti nous donne la possibilité de distinguer les battements d'ailes d'un colibri ou encore la course effrénée du guépard. Lors des grands événements sportifs, des caméras spécialisées décortiquent le mouvement des athlètes avec des ralentis somptueux. Ils participent à nous montrer la précision spectaculaire des sportifs et à renforcer ainsi la magie de leurs exploits. Ce qui est assez incroyable, c'est que près d'1 siècle et demi avant nous, Étienne Jules Marey et Edward Muybridge étaient aussi fascinés par ces gestes de sportifs. Évidemment, le ralenti est aussi beaucoup utilisé dans les films d'action, car il amène une dimension encore plus sensationnelle au mouvement. Mais le ralenti peut aussi être un outil comique,
comme dans cet extrait de Zazie dans le métro. Aujourd'hui, beaucoup de téléphones permettent de faire des vidéos au ralenti très simplement. Alors pourquoi ne pas s'amuser un peu ? Et voilà Lucille, maintenant tu sais tout, alors à toi de jouer. Ah ouais, merci Célia, j'ai tout compris. Si toi aussi tu as fait des vidéos au ralenti, tu peux nous les faire parvenir à l'adresse mail qui s'inscrit juste en dessous. Comme d'habitude, nous diffuserons les meilleurs sur la page Facebook de l'Institut français.